Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre qui s'intitule Structure et histoire de l'univers. Donc, dans ce chapitre, on va voir la structure de l'univers, donc de quoi est composé l'univers. Et puis, on va s'intéresser à l'histoire de l'univers, l'histoire de notre galaxie, la Voie lactée, et comment s'est formé le système solaire. Mais avant tout, on va faire un petit quiz. Donc, je t'invite à faire. Et puis après, tu peux venir écouter la correction. Donc la première question, c'est quelle place occupe le Soleil dans le système solaire? Donc le Soleil, qui est une étoile, donc un astre qui émet sa propre lumière. Et dans notre système solaire, est-ce qu'il est à l'extrémité du système solaire? Est-ce qu'il n'occupe pas une place précise? Est-ce qu'il est au centre du système? Donc le Soleil est au centre du système solaire. Combien y a-t-il de planètes dans notre système solaire? Donc on y va. Il y a Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, ce qui fait 8 planètes. Alors, il n'y en a pas 9. Pluton n'est plus une planète. Pluton existe toujours, mais Pluton a été déclassé et c'est maintenant une planète naine. Ce n'est plus une planète. Quelle est la planète la plus proche du Soleil? Est-ce que c'est Mercure, est-ce que c'est Vénus ou est-ce que c'est Mars? Donc la planète la plus proche du Soleil, c'est Mercure. Et dernière question, quelle est la planète la plus éloignée du Soleil? Pluton, Neptune ou Jupiter? Donc Pluton n'est plus une planète, c'est une planète naine. Donc elle est éloignée en effet du Soleil. Elle se situe au-delà de la dernière planète. Elle se situe dans la ceinture de Kuiper, mais ce n'est pas une planète. Donc la dernière planète, c'est Neptune, la plus éloignée du Soleil. Jupiter est la plus grosse planète du système solaire. Et donc, on va déjà faire un rappel, donc un point, une conclusion. Pour moi, c'est quelque chose que tu dois savoir. Donc, c'est un rappel sur le système solaire. Donc déjà, le système solaire, c'est constitué principalement du Soleil, qui sera au centre. Le Soleil, c'est une étoile. Donc je te rappelle, une étoile, c'est un astre qui produit sa propre lumière. C'est une boule de gaz chaude. Et le système solaire est constitué de 8 planètes qui tournent autour du Soleil. On dit aussi qui gravitent autour du Soleil. Les planètes sont dans l'ordre de la plus proche à la plus éloignée du Soleil. Mercure, Vénus, la Terre et Mars, qui sont 4 planètes rocheuses, c'est-à-dire elles sont constituées de roches. On dit également des planètes telluriques. Puis viennent Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, 4 planètes gazeuses. Uranus et Neptune étant tellement éloignés du Soleil, sont même glacés. Alors, il n'y a pas que des planètes dans notre système solaire. Il y a aussi des corps plus petits, comme des astéroïdes. Donc, ce sont des roches. Donc, notamment entre les planètes rocheuses et les planètes gazeuses, il y a une ceinture d'astéroïdes, donc une ceinture de roches. Et il existe des comètes. Ce sont des corps composés de glace et de poussière. Certaines planètes ont un ou plusieurs satellites naturels. Donc un satellite, c'est un objet céleste qui tourne autour d'une planète. En latin, satellite, ça se dit sateles et ça voulait dire compagnon. Alors un satellite naturel bien connu, la Lune, qui est le satellite naturel de la Terre. Mais ce n'est pas le seul dans le système solaire. Jupiter a une soixantaine, même plus de satellites. Saturne en a, Uranus en a, Neptune en a, Mars en a. Par contre, Mercure et Vénus n'ont pas de satellite naturel.